Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 16, versets 16 à 19. Il n'y a pas de lecteur, nous allons lire. Actes 16, chapitre 16 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors que nous y rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit et de divination est venue à notre rencontre par sa prédiction. Elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il est sorti au moment même. Quand le maître de la servante a vu disparaître l'esprit de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant le magistrat. Père, bénis ta parole. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Et la puissance du Saint-Esprit et ta gloire nous accompagne. Dans le nom de Jésus. C'est là que nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Chassez le démon au nom de Jésus. Nous devons chasser le démon au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, 17, je vous ai donné le pouvoir. Dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ensuite, le verset 17 dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser le démon. Amen. Toute personne qui a cru en Jésus-Christ, qui a donné sa vie à Jésus, qui marche avec Jésus, le Seigneur lui a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de chasser le démon. Il a donné l'autorité. Et nous avons l'autorité, non l'autorité de nos milieux quotidiens, de nos familles, mais l'autorité que Jésus nous a donnée. C'est le grand pouvoir qui nous permet à s'imposer contre les œuvres du monde ténèbres. Si tu n'es pas puissant, les gens vont marcher sur toi et vont t'écraser. La puissance permet à l'homme, permet à nous de dominer, de s'imposer et de réussir. Il y a la puissance de la nuit et il y a la puissance du jour. Il y a ceux-là qui sont puissants la nuit. Et par contre, d'autres sont puissants le jour. Alléluia. La puissance. Jésus, sachant que sur cette terre, si tu n'es pas puissant,
les gens vont marcher sur toi. Il savait qu'il avait des enfants, il avait un peuple, il avait de bien-aimés, il a des gens qui marchent avec lui. Et il est venu sur la terre pour dire, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je dois vous donner de la puissance. À ceux qui croiront en Jésus, il leur a donné la puissance et le pouvoir. Il n'a pas seulement donné la puissance de devenir enfant de Dieu, il a donné la puissance de dominer sur le monde et de s'imposer aussi. Un jour, Paul et Silas et les autres, ils étaient en train de parler de leur Dieu. Ils enseignaient la parole de Dieu. Ils étaient en train de louer Dieu. Et pendant tout le temps, il y avait une femme qui avait l'esprit de divination ou de python. Qui leur poursuivait. Ce n'était pas pour les attaquer, mais elle était en train de témoigner qui était Paul et qui était ceux-là qui étaient avec Paul. Et elle criait pendant beaucoup de jours. Il dit, ces hommes, c'est les hommes de Dieu. Il nous annonce le royaume des cieux. Il nous annonce le salut. Nous devons les écouter. Nous devons obéir à ce qu'ils sont en train de dire. Ce qui sort de leur bouche, c'est la parole de Dieu. Ce que disait, c'était la vérité. C'était pas du mensonge. Mais quel est l'esprit qui l'a animé pour dire ce qu'elle disait? C'était pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'était pas l'Esprit de Dieu. C'était le serpent. Quelqu'un dit Amen. Et elle avait aussi sa Bible avec elle. Elle témoignait aussi. Il disait qu'il y a Dieu de Christ. Elle parlait aussi de Dieu. Mais quel est l'esprit qui l'a animé? Ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était le serpent. On appelle l'esprit de python. C'est ce serpent qui l'aidait à voir. À prophétiser. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu es là? Acclame pour avoir de ce Nous allons le dénoncer. Nous allons le dire. Et nous allons aussi les attaquer. Essaye de parler à quelqu'un. Dites avec moi, je suis là. Acclame encore pour la gloire de Dieu.